devons à la fois au génie et à l'énergie de Xavier Niel et à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce lieu puisse s'élaborer et devenir dans quelques mois le plus gros incubateur de start-up au monde. J'y vois là beaucoup de symboles. Accueillir le maire de Londres le jour de la libération de Paris, c'est dire que nos relations, l'histoire entre nos deux villes, font partie de la grande histoire. Et que dans la grande histoire, nos villes se sont retrouvées pour combattre pour la liberté. Et sans les alliés, sans cette participation, sans ce travail qui a pu être fait à l'époque, eh bien Paris ne serait sans doute pas libéré. Et je pense que revenir à ces symboles de la grande histoire, ça fait du bien au moment où l'histoire, celle que nous vivons, apporte aussi ces bouleversements, ces controverses et ces différents événements qu'il nous faut toujours regarder à travers cette grande histoire. La relation entre Londres et Paris est une relation forte, faite bien sûr de rivalité, de compétition, et la compétition est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui nous permet de nous tirer tous vers le haut, et il n'est pas question pour nous de nier cette compétition. Mais je pense que dans la relation entre Londres et Paris, il y a quelque chose de l'ordre d'un accord, d'un partenariat gagnant-gagnant qui doit être construit de façon plus forte encore. On peut construire ce partenariat gagnant-gagnant sur les questions économiques. Je veux ici saluer la position qui a été celle de Sadiq Khan pendant le référendum sur le Brexit, puisqu'il a défendu le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe. C'est sa conviction. C'est d'ailleurs une conviction qui a été partagée par beaucoup de Londoniens. Et cette conviction, que je partage aussi, nous conduit à travailler ensemble sur les questions économiques, sur la relation entre nos deux villes, qui sont deux villes qui possèdent l'une et l'autre des écosystèmes puissants, performants, attractifs à l'échelle internationale, pour notamment le développement de la nouvelle économie. Lorsqu'on voit ce qui se passe ici, dans cette station F, mais aussi dans l'école 42 de Xavier Niel et dans tous les incubateurs de la ville de Paris, on sait qu'il y a place là pour un travail qui peut nous faire gagner, qui peut nous permettre de faciliter la création d'emplois, la création d'activités pour toute une jeunesse qui, dans nos deux villes, est une jeunesse cosmopolite et qui aspire à comprendre le monde, qui n'est pas une jeunesse repliée sur elle-même. Il y a aussi dans les partenariats que nous avons un travail très soutenu que nous voulons faire ensemble entre Londres et Paris sur les questions environnementales, sur la lutte contre la pollution. D'ailleurs, quelques jours après avoir été élu maire de Londres, nous avons co-signé ensemble une lettre à la Commission européenne sur la question notamment de l'engagement de nos villes sur la lutte contre la pollution. Je veux saluer d'ailleurs Sadiq Khan qui est devenu membre du Steering Committee du C40, l'organisation des 40 plus grandes métropoles mondiales que j'ai l'honneur de présider depuis quelques semaines. Et ensemble, nous allons porter cette voix de maire de ville globale, mais de ville profondément européenne. Nous avons cette conviction que lorsqu'on regarde de Shanghai ou de l'autre bout du monde, nos deux villes sont sur un même territoire et doivent travailler ces complémentarités. Il y a beaucoup d'autres sujets qui nous réunissent. Je ne vais pas tous les évoquer, permettez-moi d'en évoquer deux, parce qu'ils sont très importants et pour Londres et pour Paris. La question du logement des populations est un sujet que nous avons en commun, sur lequel, à Paris, depuis 2001, avec mon prédécesseur, nous avons développé toute une politique de construction de logements accessibles, de logements sociaux, de logements accessibles aux classes moyennes et aux personnes qui travaillent. Nous savons que dans nos grandes métropoles, loger à l'intérieur de nos métropoles les gens qui travaillent, qui participent à l'activité de la ville est un enjeu très important.
c'est un sujet sur lequel Sadiq Khan a fait une grande partie de sa campagne et a gagné d'ailleurs la confiance des Londoniens. Et puis, enfin, le dernier sujet, le vivre ensemble. Nous avons la particularité avec Sadiq Khan d'être deux mères avec des origines qui trouvent à être en dehors de la ville qui nous a fait confiance pour être mère. Je suis binationale franco-espagnole, Sadiq Khan a des origines pakistanaises. Nous sommes aussi l'expression de ce qui se passe dans ces grandes villes globales. Ces grandes villes globales donnent la chance, doivent donner la chance à toutes celles et ceux qui ont envie de travailler, de s'en sortir, de progresser, de faire progresser les autres, de pouvoir accéder à toutes les responsabilités, à tous leurs rêves. La chance que j'ai eue, sans doute la chance qu'a eue aussi Sadiq Khan dans son parcours, eh bien cette chance-là, je veux, moi, la mettre aussi à profit d'une jeunesse qui, dans nos villes, a aussi des origines partout sur la planète, mais qui parfois ne sait pas tout à fait où elle habite et où est sa place. Et je pense que cette origine que nous avons l'un et l'autre, dans ces deux grandes villes, montre aussi que nos grandes villes sont progressistes. Nos grandes villes ne sont pas reculées sur elles-mêmes, nos grandes villes ne veulent stigmatiser personne et au contraire faire la place, et notamment à cette jeunesse qui a ses origines dans le monde entier. Le vivre ensemble, c'est aussi un des sujets sur lesquels nous allons pouvoir coopérer avec Londres. Je vais beaucoup m'inspirer de ces propositions, des actions qui sont faites à Londres, et nous pourrons ainsi, je crois, mettre nos villes dans le temps qui est le leur, ce 21e siècle, en ayant toujours une perspective, en anticipant, en étant toujours dans une vision de ce que doivent être nos sociétés humaines et comment les villes, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, sont porteuses de solutions. C'est ce message que je voulais vous livrer aussi et qui me semble tout à fait approprié à ce qu'est Sadiq Khan. J'ai encore une fois le grand bonheur, le grand honneur de recevoir ici pour sa première visite en dehors de Londres, je ne dirais pas à l'étranger, mais en Europe. Merci. Thank you very much and good morning. It's my pleasure to be with you here this morning. Some of you may know this, but the very first visitor that I received as the new Mayor of London was the Mayor of Paris, my friend Anne Hidalgo. And this is my first, and right, this is my first international visit, and it was right and proper that my first visit should be to Paris, because we have so much in common, the two cities and the two mayors. Anne, like me, is the child of immigrants. Anne's mother, like my mother, was a seamstress, and we are both mayors who love our cities and love our jobs being the mayor of the two greatest cities in the world. And the reason why I'm here is in a spirit of fraternity and friendship. And it's right that we are in Station F for the first stop of my busy day here on Liberation Day, which reminds us of what we have in common. And one of the problems Londoners and Parisians make is too often we look at our differences rather than the things we have in common. And I've been impressed by some of the work the Mayor of Paris has been doing over the last 2 years that I want to work with her with. Job creation, how we make sure today's youngsters in Paris and London have the skills and the help to fulfill their potential. And Station F illustrates the ambition of the Mayor of Paris and the ambition of Parisians today to have the helping hand and the support to start up and have the potential fulfilled. So job creation is very important for Anne and for me. I see us as partners, as people collaborating with each other, not as competitors. I think when London does well, Paris does well. When Paris does well, London does well. And that's in the context of the rise of the cities in the Middle East and Asia. We need to work much better together to make sure Parisians and Londoners do well. And by the way, when Paris does well, France does well. When London does well,
the UK does well. When our cities and our countries do well, our continent Europe does well as well. The second main reason I'm here is to work with Anne and to learn from her in relation to dealing with the biggest challenge we face as a city in the 21st century, and that is climate change and the quality of the air we breathe. It is a fact, I'm afraid, in London that last year almost 10,000 Londoners died because of air quality. There are children in parts of London whose lungs are underdeveloped because of the bad quality air in London. And I know the Mayor of Paris has done some innovative work in Paris in relation to air quality and addressing climate change. And I congratulate Anne for becoming the new chair of C40, the 40 cities around the world working with other cities to make sure we grapple with climate change and deal with air quality. And I'm proud to join the steering group as the vice chair of the C40. And the third big thing we've got to grapple with is the issue of identity. What it means to be a citizen in a major city in the West in the 21st century. Now, there are some people who believe it's not possible to have Western liberal values and to be a mainstream Muslim, to be an ethnic minority and to be a French citizen or a British citizen. Both of us think it's possible to be ethnic minorities, to be religious minorities, but to be successful in Paris or in London. And the final thing I say this before we take questions is, look, of course, my country voted to leave the European Union. I'm heartbroken because I've seen the benefits to my city and my country by me being members of the European Union. Economic benefits, cultural benefits, social benefits. And I'm quite clear, London is open. London will carry on being open-minded, outward-looking, open for talent, for innovation, for friendship, for fraternity, for French businesses to work with us and work together. And the reality is this, the majority of people in London voted to remain in the EU. I'm really, really proud that between 300 and 400,000 Londoners are of French origin, are French citizens. Many people say London is the fourth largest French city in the world. I'm proud of the fact that French citizens feel welcome in London. And one of the reasons why the Mayor of Paris, why Anne invited me here, is not simply because we're friends working together, but it's for us to show the world that the British people voting to leave the European Union won't change the friendship that we have and the fraternal relations that we have. But I'm looking forward to over the next few years for us in London and for the Parisians to work closely together in partners in friendship, learning from each other, working together, so the best years for London and for Paris are ahead, with Mayor Anne Hidalgo as the Mayor of Paris and with me as the Mayor of London. Thank you very much.